La job de ton équipe, c'est que ta vision s'accomplisse. Mais ta job à toi, c'est que ton équipe sache c'est quoi ta vision. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Comme leader, c'est vraiment important de pouvoir transmettre sa vision. Mais transmettre sa vision, c'est pas juste de dire « Ah, c'est ça que je veux », puis d'espérer que ça arrive. Transmettre sa vision, c'est aussi de faire en sorte que ça résonne dans ton équipe, que le monde qui sont dans ton équipe comprennent ta vision, comprennent c'est quoi que tu veux, c'est quoi que tu vois, la grande image que tu veux accomplir, comprennent comment que ça va arriver, c'est quoi leur rôle là-dedans, puis c'est quoi qu'ils vont obtenir de ça. Souvent, quelqu'un qui a une position d'autorité, il va dire c'est ça les choses qu'ils vont accomplir, puis il va juste arrêter avec ça. Mais ça, c'est pas juste de dire au monde quoi faire. C'est sûr qu'il y a des choses que c'est simple que tu vas dire. Ah, tu sais, il y a ça à faire, fais-le. Puis c'est attendu que ça soit fait. Mais de quoi de plus complexe, il faut qu'il y ait une conversation avec ça. Il faut que la personne qui va exécuter les choses le comprenne. Parce que s'il ne comprend pas, il ne va pas bien le faire, puis il ne va probablement pas arriver aux objectifs que tu veux. Transmettre sa vision, c'est un art. C'est de savoir quoi dire, mais c'est aussi de s'assurer que la personne à qui on parle comprenne. S'assurer qu'elle voit quelque chose pour elle aussi là-dedans. Parce qu'une personne qui va être dans ton équipe, oui, il va avoir un salaire attaché à ça, mais c'est plus que le salaire. Si c'est juste le salaire qui motive la personne, ben voilà ailleurs pour un meilleur salaire éventuellement. S'il y a plus que ça, si la vision que tu as, ça la motive, si elle voit qu'elle va faire une différence, même si c'est minime, mais elle voit concrètement qu'elle va faire une différence, ça va être plus facile à elle d'adhérer à ta vision. De savoir que qu'est-ce qu'elle fait, c'est pas juste des actions pour prendre des actions, mais vraiment, il y a de quoi concret qui va être fait grâce à elle, puis qu'elle a un impact, un impact positif en réalité. Puis ça, cet impact-là, c'est vraiment gros. Il y a beaucoup de monde qui sont pas conscients de cet impact-là. Puis je pense que, sans généraliser, mais on dirait que le monde qui sont plus jeunes ont tendance à pas réaliser cet impact-là des choses qu'ils font. Puis c'est pas être de tout âge. Je pense que c'est juste, il y a un certain point où ce que tu réalises à force des choses, de voir qu'est-ce que tu fais, de voir les résultats, voir qu'est-ce que tu fais, voir les résultats, que tu finis par réaliser l'impact que tu as. Mais il va y avoir du monde qui vont réaliser plus vite, il y a du monde qui vont jamais le réaliser. Je ne veux pas généraliser, mais ça, c'est l'impression que j'ai. Mais de toute façon, de ne pas voir l'impact de qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment grand. Et puis même pour son équipe, quelqu'un qui va arriver en retard, mais c'est parce qu'il ne voit pas l'impact que ça a d'arriver en retard. L'impact pour la compagnie, l'impact pour toi, puis l'impact pour lui. Quelqu'un qui ne va pas faire une bonne job, c'est qu'il ne voit pas l'impact que ça a de ne pas faire une bonne job. À l'opposé, quelqu'un qui va faire un bon travail, il va voir l'impact positif que ça a de faire un bon travail. Quelqu'un qui va faire un travail moyen, comme dans la moyenne, il va juste voir c'est quoi l'impact de ne pas faire un bon travail. Mais quelqu'un qui voit l'impact de faire un bon travail, il va faire un meilleur travail. Parce qu'il voit cet impact-là. Et il se sent valorisé d'avoir un impact positif pour le projet dans lequel il est, pour l'entreprise dans laquelle il est, pour le monde qui va être au-dessus de lui, pour ses collègues, pour lui-même, il va se sentir valorisé quand il est conscient de l'impact positif qu'il a. Parce que veut pas, la majorité des gens, pour pas dire la totalité, est égoïste. Même à travers de la générosité, le monde va être égoïste. Ils vont vouloir quelque chose pour eux autres mêmes. Puis des fois, c'est quelque chose-là, ça peut être de contribuer au monde, de faire une différence dans le monde, peu importe. Ça peut être de quoi d'altruiste, qu'est-ce qu'ils ont comme côté égoïste, mais il y a toujours quelque chose qui veulent quelque chose pour eux. Puis, si la vision que tu as pour ton équipe, pour ton entreprise, quand ton équipe voit cette vision-là, s'ils sentent que pour eux autres, ça va leur apporter quelque chose, ils vont être encore plus portés à être en action et à faire arriver cette vision-là. Finalement, une vision, ça part tout le temps d'une personne qui a une idée, qui se dit « je veux que telle chose arrive ». Mais en réalité, la vision va être accomplie par ton équipe. Si tu es tout seul, c'est ta job que ça arrive, mais si tu as une équipe, c'est la job à ton équipe que ça arrive, cette vision-là. Donc, cette vision-là va être altérée par le monde de ton équipe. Le point de départ, ça va être toi qui vas le créer, mais c'est vraiment à ton équipe de soit garder cette vision-là intacte ou de rajouter, de faire des changements par rapport à eux. Puis
Selon qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils gardent ta vision intacte, s'ils changent ta vision, les résultats vont être différents. La façon que ta vision va arriver va être différente. Des fois, il y a des ajustements à faire pour que cette vision-là arrive, pas nécessairement de la façon que tu veux, des fois mieux, des fois juste différemment, mais qu'il y ait un bon résultat au final. Des fois, c'est important d'avoir des conversations avec le monde de ton équipe, qu'eux autres aussi y aient leur mot à dire. Des fois, comme leader, le plus ton équipe va être grande, le plus de choses que tu vas avoir de difficultés à comprendre puis à saisir dedans la réalité de ton équipe. Tout simplement parce que le plus qu'il y a de monde dans ton équipe, le plus qu'il y a de choses à faire, le moins tu vas finir par en comprendre. Un petit peu comme si tu as un casse-tête avec 4 pièces, tu regardes la pièce, une des pièces au hasard, tu vas savoir c'est quel coin en regardant la photo. Si tu as un casse-tête à 1000 pièces, tu prends une pièce au hasard, tu regardes la photo, tu vas peut-être pas savoir où est-ce qu'elle va. Mais dans les deux cas, tu vas savoir qui est importante pour que le casse-tête soit réalisé. Mais malgré le fait que des fois, tu as des choses que tu ne vas pas nécessairement savoir, comprendre, c'est là où ton équipe va avoir leur raison d'être. C'est important de parler avec ton équipe, d'être en communication avec eux, d'avoir leurs idées sur la vision que tu as, de créer cette vision-là avec eux, de regarder qu'est-ce qui est possible. Des fois, la vision que tu as va être petite et ton équipe peut faire de quoi d'encore plus grand si tu leur laisses la chance. Des fois, la vision que tu as est folle puis ça n'arrivera pas. C'est important aussi de réaliser que ça n'arrivera pas. Puis la seule façon d'arriver à ça, c'est d'avoir une conversation avec ton équipe. Je pense finalement, le plus important pour que ta vision soit transmise, c'est juste ça. Que ça soit une conversation et non de quoi qui est dicté à ton équipe. Que le monde ait leur mot à dire. C'est sûr que tu ne veux pas complètement déroger de ta vision, mais tu ne veux pas la forcer à ton équipe non plus. Parce que si c'est forcé, ils ne vont pas donner des bons résultats, puis ça n'arrivera pas. Il faut que ton équipe prenne cette vision-là à cœur, puis qu'elle veuille l'accomplir. Puis ça n'arrive pas avec les choses que toi tu vas dire, mais avec les choses que tu vas écouter que ton équipe va te dire.